La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. C'est Valérie Castet de l'AFT que nous retrouvons ce jour-ci à cette heure-là. Bonjour. Bonjour. On le sait, pas facile d'embaucher dans les métiers des transports et de la logistique. On manque de bras pour embaucher des conducteurs routiers. En particulier, on sait que c'est la croix et la bannière. Comment expliquez-vous ces difficultés de recrutement ? Alors, c'est dû à la conjonction de raisons à la fois structurelles, c'est-à-dire qui sont en lien avec des tendances de fond du marché du travail, et des raisons plus conjoncturelles liées à des événements récents. On va prendre l'actualité d'abord, le conjoncturel. Alors, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. D'abord, la reprise économique après la crise de 2020. La Banque de France estime que la croissance du PIB français est de 6,7% en 2021 et elle prévoit plus 3,6% en 2022. C'est une croissance véritablement exceptionnelle, qui stimule les flux de marchandises et donc les besoins en emploi dans le secteur, où elle va susciter la création de nouveaux postes. Or, il se trouve qu'en 2020, on a moins formé à cause de la crise sanitaire. Globalement, le nombre de sortants de formation d'accès métier à la conduite de poids lourds s'est réduit de 14%. C'est dû au fait que les centres de formation ont été fermés administrativement pendant le premier confinement. Et ensuite, à partir du 12 mai 2020, ils ont repris leur activité, mais avec un protocole sanitaire particulier qui limitait le nombre de stagiaires en salle et qui exigeait que le nombre d'apprenants à bord des véhicules soit réduit. Il est passé de 4 à 2 stagiaires. De ce fait, en 2020, c'est 5000 conducteurs de moins qu'en 2019 qui ont été formés en France pour le transport de fret. Donc nécessairement, ça a ravivé les tensions sur les recrutements dès 2021. Voilà, et cette situation est vraie en France, mais également ailleurs en Europe, aux États-Unis où la pénurie est énorme. Est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre va durer ? Alors, on ne doit effectivement pas s'attendre à ce que recruter devienne plus facile. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le volume de marchandises circulant sur le territoire français pourrait connaître une augmentation de 1,6% par an en moyenne d'ici 2030. Ça, ce sont les projections du ministère en charge des Transports. Il faudra donc recruter davantage pour pouvoir augmenter les capacités de production. Mais il va aussi falloir recruter davantage pour remplacer les départs à la retraite. Chez les transporteurs, 40% des conducteurs ont plus de 50 ans. Ça représente 145 000 salariés qui partiront à la retraite dans les 10 ou 12 prochaines années. Il faut donc s'attendre à remplacer entre 12 000 et 15 000 conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises chaque année pour pallier les départs en fin de carrière, et ce, rien que chez les prestataires de transport. Et le problème, c'est que la population active en France n'augmente pas aussi vite. Les projections de l'INSEE tablent sur une progression globale de la population active de seulement 2,7% d'ici 2040. À ce rythme, on n'aura pas assez d'actifs pour satisfaire les besoins de toutes les entreprises. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines années, le transport va être de plus en plus en concurrence avec les autres secteurs d'activité pour recruter. Bon, décidément, vous êtes très positif, c'est agréable, ça va donc durer un peu, mais on le comprend, voilà, raison structurelle, raison conjoncturelle. Est-ce que les autres pays ont les mêmes perspectives un peu grises que les nôtres ? Oui, malheureusement, pour des raisons démographiques, on anticipe une très grande pénurie de main-d'œuvre dans toute l'Europe. Les entreprises allemandes sont déjà dans ce contexte de pénurie depuis une dizaine d'années, puisqu'elles connaissent des taux de chômage de moins de 4%, déjà avant la crise sanitaire. Et le résultat, c'est que recruter, ça coûte plus cher. Les entreprises allemandes, elles dépensent 3 fois plus pour le recrutement que les entreprises françaises. Recruter coûte cher, et puis quand il y a pénurie de main-d'œuvre, eh bien forcément, les salariés qui, eux, viennent réclament des salaires plus élevés. C'est effectivement compliqué et donc ça va durer un peu, nous dites-vous. On continue à parler de tout cela, évidemment, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Valérie. Merci.